Bonjour, c'est Bruno Marchal. Bruno Marchal, coach mental à Montpellier. Voilà, aujourd'hui je vais aborder la peur du rejet. C'est quelque chose que mes clients me demandent souvent. Vous savez qu'on a des 5 blessures dans la vie. Vous avez vu lire les travaux de Lise Bourbeau là-dessus. Bon, on en parle souvent, elle les a théorisés, elle en fait son gagne-pain, c'est très bien. Donc je vous les rappelle, hein, bien sûr. La trahison, l'abandon, le rejet, l'injustice et l'humiliation. Voilà, alors la peur du rejet, c'est quelque chose que je retrouve très souvent chez mes clients. Pourquoi? Parce que c'est instinctif, la peur du rejet. Alors il y a plein d'explications que je vois à droite à gauche, parce que vous savez, sur internet on reprend beaucoup de trucs. Alors il y a juste deux choses vraies, c'est la partie enfance bien évidemment où on a peur d'être rejeté par sa maman ou son papa, mais surtout sa maman, parce que si elle nous rejette on va mourir, on ne peut pas se nourrir, on est trop petit. Donc s'il y a trop de demandes des parents ou pas assez de demandes des parents parce qu'il y a d'autres frères et sœurs, on peut sentir cette demande de rejet. Si on est fils unique, il y a trop de demandes, donc potentiellement peur de rejet. Et puis il y a aussi le côté social qui monte dans l'évolution de l'humain, puisque dans la caverne, si j'étais rejeté de mon milieu, de mon clan, potentiellement j'étais en danger, j'allais mourir. Et si j'abordais par exemple quelqu'un dans le clan, que j'étais rejeté par cette personne, en tant qu'homme par exemple, j'étais bien évidemment rejeté du clan. Voilà, donc la notion de peur du rejet est quelque chose que l'on a en nous. Alors chacun a sa méthode pour travailler sur la peur du rejet. D'expérience depuis ces 15 dernières années, il y a une chose, enfin il n'y a pas qu'une chose qui marche. Alors des fois j'entends il faut y aller, il faut foncer, des choses très farfelues, hein. J'ai vu il faut prendre sans rejet de ce qu'on n'aime pas, si on n'aime pas aborder des clients, si on n'aime pas aborder un inconnu dans la rue, si on n'aime pas aborder un sujet avec une personne qu'on aime, eh bien on le fait 100 fois de suite et puis ça passe. Voilà, ça marche pas, hein, mais c'est une bonne idée, peut-être ça marche pas. Il y a des choses, on va voir, qui sont intéressantes là-dedans, mais ça peut pas fonctionner en l'état. Il y a des notions comme je visualisais l'action, etc. Mais si je visualise et que je fais que trop peu d'actions, ça marche pas. On peut pas aller bien loin non plus. Alors voilà, voilà comment on fonctionne quand je suis avec des personnes qui ont peur du rejet. C'est beaucoup de personnes. Il y a 3 étapes, hein. Il y a une étape qui est bien avant, travailler sur sur le dur du sujet, donc travailler bien avant une action, par exemple, juste avant une action et pendant l'action, puis après l'action évidemment. Donc la première chose, il faut que ce soit quelque chose d'holistique, donc il y ait plusieurs choses. La première chose, c'est de travailler à l'hypnose bien avant, c'est-à-dire que l'on va reformater l'inconscient de la personne. Donc ça se fait longtemps à l'avance, hein, ça se fait pas juste avant l'action, donc quelques heures, quelques journées avant. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je donne des choses à faire juste avant une action. Par exemple, aborder quelque chose avec quelqu'un on n'aime pas trop, ou avant un entretien d'embauche, ou quelque chose comme ça. Donc il y a des choses à faire, donc je donne un exercice très précis, une méthode très précise à faire. Et ensuite vraiment, donc ça c'est quelques minutes avant, quelques heures avant, et puis juste avant l'action, donc là quelques secondes avant, il y a des choses à faire aussi. Et là, on va pouvoir faire cette action. Et effectivement, une fois qu'on fait cette action, on n'a plus peur, parce que la peur c'est juste avant ou juste après. On dit, qu'est-ce qu'on aurait pu me dire si j'avais été rejeté ou si je suis rejeté, avant ou après. Pendant l'action, on n'a pas peur. Donc on passe cette action. Et ensuite, effectivement, avec cette méthode, on va pouvoir le refaire plusieurs fois et changer nos chemins neuronaux, puisque quand on fait plusieurs fois la même action, il va y avoir des chemins neuronaux en dur qui vont s'inscrire dans notre cerveau, et ça va changer les choses, et puis la peur va très rapidement s'émanciper. Donc voilà, en résumé, il y a des choses à faire très longtemps avant, un petit peu avant, la veille, quelques heures avant, juste avant, et ensuite on y va, et ensuite on refait. Voilà, donc tous les exercices que l'on voit en coaching ou en atelier sont très précis, il y a des choses à faire, ça marche à tous les coups, on va dire, ça peut ne pas marcher, mais j'ai pas eu encore d'échec là-dessus, sur ces méthodes-là. Donc évitez les méthodes où il n'y a qu'une méthode, genre je fonce dans le tas, genre je fais de la relaxation, genre je fais de la visualisation positive. C'est bien, mais ça ne fonctionne pas, ça fait du bien, ça apporte du confort, mais ça ne fonctionne pas pour éliminer la peur du rejet. Il y a une méthode qui marche, on la voit en coaching, hein, donc il faut faire tout le temps la même chose, longtemps avant, juste avant, et quelques secondes avant l'action, et puis on multiplie les actions.
Voilà, donc si vous avez des questions sur la peur du rejet ou autre chose, mettez des commentaires. C'est important de mettre des commentaires sur les vidéos. Je vous fais des vidéos gratuites. Juste mettez des commentaires pour que d'autres personnes puissent en profiter, parce que plus il y a de commentaires, plus la communauté lit et plus YouTube référence ce genre de vidéos. Mettez bien sûr le pouce bleu, c'est un minimum pour dire j'ai vu la vidéo, et d'autres personnes pourront aussi la voir. Toujours pareil pour des référencements d'algorithmes, c'est pas forcément qu'on a aimé, qu'on n'a pas aimé, mais un pouce bleu permet à d'autres personnes de pouvoir avoir des chances de voir cette vidéo parce qu'elle est mieux référencée. Et abonnez-vous à cette chaîne et vous verrez qu'il y a des vidéos presque tous les jours qui peuvent vous apporter des choses dans la vie. Voilà, c'était Bruno Marchal, Mental Coach à Montpellier sur la peur du rejet. Mettez vos commentaires, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et posez vos questions, j'y répondrai très volontiers par vidéo. À très bientôt.